science. Le retour en Anticythère, véritable invitation au voyage. Sauf qu'il s'agit là d'un voyage dans le temps et d'une mission archéologique lancée par les autorités grecques et par l'Institut de recherche océanographique américain, le Woods Hole Oceanographic Institute. Avec un tout nouveau scaphandre de type pied lourd, l'Exosuit, les archéologues vont descendre sur une épave mythique découverte en 1900 par des pêcheurs d'éponges. L'Exosuit permet de descendre à 300 mètres sur les limites du plateau continental et ce, à pression atmosphérique. En clair, cela veut dire que les plongeurs qui se trouvent à l'intérieur du scaphandre ne sont pas soumis aux contraintes de désaturation et donc de longs paliers. Depuis longtemps déjà, les marines utilisent ce type de scaphandre pour des missions difficiles, souvent remplacées désormais par des ROV, des petits sous-marins pilotés depuis la surface. Mais l'Exosuit est le dernier modèle de ce type de scaphandre, dit scaphandre rigide. Même si l'Exosuit ressemble à une combinaison spatiale et qu'elle est probablement très complexe, en réalité c'est assez simple. On ne parle plus ici de plongée, en fait, on opère un sous-marin que l'on porte. C'est sur l'épave d'Anticythère qu'ont commencé à s'écrire les premières pages de l'archéologie sous-marine. Les pièces emblématiques de l'épave sont un étonnant calculateur analogique antique permettant de calculer des positions astronomiques et de très belles statues. Elles sont exposées au Musée national archéologique d'Athènes. Le mécanisme d'Anticythère est l'ancêtre des ordinateurs modernes. C'est aussi l'objet le plus célèbre de l'épave. Mais la mer a bien d'autres trésors à révéler. Les archéologues espèrent que cette mission va leur permettre de réaliser d'autres fouilles sur des épaves. Après tout, la mer ici en Grèce est le plus grand musée d'Europe inexploré.